I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving, I need it now. Bonjour à tous, aujourd'hui changement de décor. On se retrouve dans mon salon, dans mon petit coin bibliothèque. Vous savez que j'ai mon ordinateur juste en face. Où c'est que je range les livres que je lis le plus, que je feuillette, tout ce qui est un peu développement personnel, les livres que je veux garder en fait près de moi, à portée de main. Je vais vous parler de mes coups de cœur lecture. Vous allez voir, je vais vous faire plusieurs vidéos parce qu'en fait pendant l'année 2015 où vous ne m'avez pas beaucoup vu, où j'ai été coupée d'internet, j'ai pu lire énormément. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je note toutes mes lectures dans un cahier. Et bien sûr vous avez, je pense pour tous ceux qui aiment la lecture, savent de quoi je parle. Il y a certains bouquins, une fois qu'on les ouvre, on n'arrive pas à les refermer. Et donc du coup aujourd'hui, je vais vous parler de ces bouquins-là qui ont été vraiment des coups de cœur. J'ai eu pas mal de coups de cœur cette année, donc du coup je vais vous le scinder en plusieurs vidéos, sinon ça serait beaucoup trop long. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 ou 4 bouquins, je vais voir en fait selon la durée. On commence par un de mes premiers coups de cœur au niveau du roman policier. C'est même pas un roman policier, c'est vraiment un thriller. C'est L'Invisible de Robert Poby. Ce livre-là, j'avais lu de super critiques. Souvent, j'aime beaucoup lire les critiques de Gérard Collard. Je trouve qu'en général, il ne se trompe jamais. Il conseille toujours d'excellents livres. Il avait parlé de ce livre et il avait dit que la fin était vraiment complètement surprenante, que ça l'avait retourné. J'avais deviné la fin en lisant ce livre, mais si j'avais pas su que justement la fin était inattendue, je l'aurais pas du tout deviné. C'est un thriller en fait, le Jack Cole, c'est un profileur, le personnage, c'est un profileur du FBI qui est appelé sur une scène de crime particulièrement atroce où les gens ont été dépecés, donc c'est assez dur. Et en fait donc vous avez l'enquête, en même temps qu'il y a l'enquête, il y a un ouragan où c'est qu'il se trouve et vraiment c'est une fin vraiment surprenante, c'est assez glauque, des chapitres courts comme j'aime. Il est vraiment génial si vous aimez ce type de livre, si vous aimez être surpris justement par des dénouements assez inattendus, vous allez adorer. Voilà, j'ai pas trop envie de tout vous résumer parce qu'après ça vous gâcherait la lecture. Mais vraiment, foncez sur ce livre si vous aimez ce type de roman, vous n'allez pas être déçus du tout. Alors cette année j'ai découvert l'auteur Bernard Minier qui est un excellent auteur de romans policiers, de romans plutôt de thrillers. J'ai lu plusieurs livres de lui et j'ai lu Le Cercle. Je crois que c'est son premier livre, Le Cercle, je sais plus. Ou le premier c'est Glacé, bon enfin bon bref. C'est un gros livre, donc les amateurs de gros livres, parce que je sais qu'il y en a, je connais une dame, une représentante, à chaque fois on parle de lecture, mais c'est une dame qui ne livre que des très gros livres et c'est elle qui me l'a conseillé. Donc voilà, cet été j'avais du temps, donc les 800 pages ne m'ont pas fait peur. Si vous aimez les bouquins bien consistants, vous allez adorer. Donc c'est toujours le même personnage qui revient, le même enquêteur, c'est l'enquêteur, je me rappelle plus des noms, c'est fou, le commandant Servaz. Et donc du coup il est appelé sur un meurtre, il y a un instituteur qui est tué et voilà, enfin sur les lieux du meurtre, bah, du coup il va mener son enquête, tout ça, ce jour des meurtres assez... pas choquant, c'est moins choquant quand même que L'Invisible de Robert Poby, mais assez costaud. Et puis voilà, au fil de ses pérégrinations, parce qu'en plus il va lui arriver des tas de choses dans celui-ci, vous allez découvrir qui est le tueur. On s'en doute pratiquement pas, on sait vraiment pareil des dénouements que juste sur la fin. J'ai passé un super moment avec ce livre, j'avais pas envie qu'il se termine, pourtant j'aime pas les gros livres, mais il était vraiment super bien. J'ai du mal à m'exprimer un peu sur les livres, à part vous dire que c'est super bien. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de parler de romans, donc j'espère que je m'améliorerai au fil des vidéos. Et je vous garde le meilleur pour la fin, L'Échiquier du mal. Alors, si vous aimez les romans fantastiques, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas ce type de roman, je pense que ce roman-là pourra vous faire apprécier les romans historiques, fantastiques. Je vous lis le 4e de couverture parce qu'il est excellent. Ils ont le talent avec une majuscule, ils ont la capacité de nous transformer en marionnettes au service de leur perversion et de leurs appétits de pouvoir. Ce sont des vampires psychiques. Oh mon Dieu, ce livre,
Il est magique, donc pareil, accrochez-vous parce que alors là on est sur 1000 pages écrit super petit, en plus là c'est un peu plus large, la page est un peu plus large qu'un format pocket. Waouh, ça parle pas du tout de vampire, genre entretien avec un vampire, je te mords, je te suce ton sang, pas du tout. En fait, c'est de la manipulation mentale. C'est super. Chaque chapitre, en plus ce que j'aime, moi, c'est les livres où les chapitres sont pas trop longs et où ça mêle en fait plusieurs histoires en même temps. Ça va d'un personnage à l'autre. Les personnages sont tous formidables. Le début de ce livre, waouh! Ce livre commence dans un camp de concentration. Moi, j'ai beaucoup lu de livres sur les camps de concentration. C'est une période de l'histoire qui est très très dure, mais c'est vrai que c'est une période de l'histoire, moi, que j'aime lire pour me rendre compte un peu de la chance qu'on a en fait de ne pas vivre tout ça. Donc déjà, le début, moi, ça m'a chamboulée. Voilà, on s'y attend pas du tout. Et ensuite, ça part donc des camps de concentration. On part sur Hollywood, sur un producteur de films qui reçoit une jeune fille chez lui. C'est fabuleux. La manipulation mentale. Enfin, c'est un livre mais extraordinaire. Franchement, je pense que je serais capable de le relire. Il faut vraiment, même si vous aimez pas le fantastique, je sais pas, c'est comme si vous allez lire un livre sur la faculté qu'ont certaines personnes, genre les pervers narcissiques, à vous manipuler. C'est exactement ça. Bon, sauf là qu'il y a vraiment un pouvoir psychique, mais je vous assure que dans la vie, des fois, on arrive à rencontrer ce type de personnes qui vous manipulent complètement. C'est un chef-d'œuvre, j'ai rien d'autre à dire à part ça. La couverture en plus, moi j'achète que des livres en format pocket, la couverture elle est trop classe et voilà, j'ai adoré ce livre et je vous le conseille mais à 200%. D'ailleurs je crois que là des trois que je vous ai présentés, c'est celui-là qui remporte la palme. Wouh, super. Quels ont été à vous vos derniers coups de cœur? Qu'est-ce que vous avez aimé lire? Qu'est-ce que vous aimez lire en général? Des romans policiers, des romans fantastiques. Moi, c'est vrai que j'aime un peu tout. Ouais, un peu tout, non, sauf un peu les trucs à l'eau de rose, tout ça, j'accroche pas trop. Les trucs genre Beautiful Bastard, tout ça, ouais, bon, bof. Mais bon, voilà. Mettez-moi en commentaire un peu ce que vous avez aimé, si c'est des livres que vous connaissez, si vous en avez à me conseiller. Je suis toujours vraiment à la recherche d'un bon bouquin. J'espère vraiment que si vous découvrez ces livres, que vous les aimerez autant que je les ai aimés, surtout alors que vous devez vous lire 1000 pages. Si vous devez en acheter qu'un, c'est celui-ci. Et puis dites-moi un peu en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, si vous aimeriez que je les tourne différemment, que je rentre vraiment, que je vous résume le livre. Alors parce que moi ce qui m'énerve, c'est que des fois on voit des critiques de livres, ils vous racontent toute l'histoire. Et ça, ça vous gâche presque le plaisir, donc c'est vrai que là je vous dis juste un peu le thème, mais si vous voulez que j'aille un peu plus en profondeur, n'hésitez pas. J'ai pas forcément le vocabulaire, les mots adéquats pour vraiment vous décrire l'ambiance, les livres. J'ai pas du tout l'esprit littéraire, moi je suis plutôt scientifique, résumé, droit au but, c'est bien, c'est pas bien. Donc dites-moi un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que le changement du coup de cadre vous a pas trop dérangé. Au niveau de la lumière, ça a l'air d'être pas mal, donc ben voilà, j'espère qu'il y aura d'autres vidéos comme ça. Je vous dis à bientôt, bye. I'm something weak. You got me begging,